Bon, ben, avant de commencer mon exposé, déjà, je remercie Monsieur Georges Stasinakis. Donc, vous me corrigez si je me trompe, vous êtes chevalier de l'Ordre national du mérite de la République française, c'est bien ça, ambassadeur de l'hellénisme et président fondateur de la SIANC, c'est-à-dire Société internationale des amis de Nikos Kazantzakis. Et on a un projet commun, il me semble, Monsieur Stasinakis et moi, c'est de communiquer notre enthousiasme en ce qui concerne l'œuvre de Nikos Kazantzakis. Et je pense que vous serez d'accord avec moi si je dis que si on est là, avant tout, c'est pour donner envie de découvrir l'œuvre de Nikos Kazantzakis. Voilà. Donc mon objectif est triple. Le premier, c'est communiquer mon enthousiasme. Évidemment aussi, ce sera un exposé de facture scientifique, évidemment, et pédagogique. Donc, Nikos Kazantzakis est mort le 26 octobre 1957. Eleni Kazantzakis, son épouse, sa deuxième épouse, dans le documentaire qu'on va peut-être diffuser, qu'on ne va pas diffuser aujourd'hui, qui s'appelle Le Soleil et l'ombre, nous raconte ses derniers instants. Alors, l'écrivain est assis sur son lit de douleur, il ne bouge pas, reste bien droit, pas de soupir, pas de râle, pas de plainte. Il ferme les yeux une dernière fois et meurt, c'est tout. La posture de Nikos Kazantzakis face à sa propre mort est à l'image de ce qu'il s'est efforcé d'être durant toute sa vie, c'est-à-dire un homme courageux, digne devant la souffrance, même devant la mort et surtout face à la mort. Ce courage et cette dignité sont d'ailleurs deux vertus caractéristiques des héros principaux de son œuvre, entre autres évidemment Zorba, Jésus, Saint François ou Ulysse. Donc, il naît en Crète le 18 février 1883, et cette origine crétoise, comme va nous le montrer dans son exposé M. Stasinakis, a laissé une empreinte profonde dans son œuvre, sa pensée, sa façon de voir le monde et de concevoir la place de l'homme dans le monde et plus largement dans l'univers. Dans sa lettre au Gréco, qui est une sorte d'autobiographie spirituelle, il écrit au chapitre intitulé « Le retour de l'enfant prodigue »: « Amour de la liberté, ne pas accepter, même pour gagner le paradis, d'asservir son âme. Jeu de bravoure, être au-dessus de l'amour et de la souffrance, au-dessus de la mort. Briser les moules anciens, même les plus sacrés, quand ils sont devenus trop étroits pour vous. Voilà les trois grands commandements de la Crète. » Donc c'est sur le troisième point que je vais me concentrer dans mon exposé, la destruction des moules anciens quand ceux-ci sont devenus trop étroits pour l'homme. Et dans cette perspective, je vais surtout m'intéresser à la conception de Dieu et de la religion dans l'œuvre de Nikos Kazantzakis. Alors le plan de mon exposé suivra la chronologie de la vie de l'écrivain. Ce choix peut sembler déconcertant et même souvent déconseillé, mais en ce qui concerne Kazantzakis, selon moi, il me semble judicieux pour cette raison que l'écrivain a durant toute sa vie cherché le nouveau visage de Dieu. Et cette conception s'est vue influencée et modifiée par ses voyages, ses rencontres et ses lectures. Et pour preuve, selon moi, l'ouvrage Ascèse, Salvatore Dei, c'est-à-dire le Sauveur de Dieu, publié pour la première fois en 1922, auquel Kazantzakis a ajouté un dernier chapitre intitulé « Silence » en 1945. C'est-à-dire que durant les 23 années qui séparent la première de la deuxième édition, Dieu a pris un autre visage dans l'esprit de l'écrivain, d'où l'ajout de cet ultime chapitre. Donc, de quoi je vais parler ? Je vais parler tout d'abord de l'influence de la Crète. Ensuite, tout cela très brièvement, parce que mon objectif, c'est de donner un portrait général de l'œuvre et de la pensée de l'écrivain. Donc, l'influence de la Crète, la fascination pour la sainteté, Saint François d'Assise, la découverte de l'œuvre de Nietzsche, la période bouddhiste de l'écrivain, ensuite sa période marxiste, voire communiste, pour finalement aborder l'œuvre qui résume et condense toutes ces influences et donne une idée précise de la conception de Dieu pour Kazantzakis, Ascèse. Donc, si on souhaite cerner dans toute sa complexité
le rapport qu'entretenait notre écrivain avec la religion et Dieu, il faut commencer par une brève évocation de son enfance crétoise. Dès les premières pages de sa lettre au Gréco, Nikos Kazantzakis se dépeint comme un homme en proie à une grande tension intérieure. Il nous explique qu'il y a toujours semblé que deux forces antagonistes luttent dans son esprit, dans sa chair et dans son cœur, j'utilise son vocabulaire. Et c'est une idée que l'on retrouve dans toute son œuvre, ces deux forces prenant successivement différents aspects. Il s'agit parfois de son père et de sa mère. Le père et la mère, il y consacre 2 chapitres, un chapitre pour la mère et un chapitre pour le père dans sa lettre au Gréco. Donc le père est montré comme un homme très puissant, le torse large, un guerrier silencieux qui a combattu les Turcs avec ardeur, et sa mère est une femme patiente, douce, qui a vécu pendant 50 années dans l'ombre inquiétante d'un fauve. Encore une fois, j'emploie ce mot fauve parce qu'on le retrouve régulièrement dans l'œuvre de Kazantzakis. Le fauve, c'est son époux. Ces 2 grandes forces sont aussi celles, plus globalement, du bien et du mal, des ténèbres et de la lumière, de Dieu et du démon. Et bien sûr, c'est ce qui va m'intéresser ici, des Crétois et des Turcs. Et dans l'esprit de Kazantzakis, très vite, la lutte entre les Crétois et les Turcs a été assimilée à un combat entre le Christ et le diable. Donc, je cite, dans ce passage, Kazantzakis nous explique qu'enfant, il regardait une icône, la mère du Christ était étendue, les bras en croix, un ange à droite, à sa gauche le diable s'était précipité pour prendre son âme. L'ange avait tiré son épée et coupé au poignet les 2 mains du diable qui restaient suspendues en l'air, toutes dégoûtantes de sang. Je regardais l'icône et mon cœur s'enflait, joyeux. Voilà la crête, disais-je, ce démon noir c'est le Turc, et l'ange tout blanc c'est le roi des Grecs. Le roi des Grecs coupera un jour les mains du Turc, et quand je serai grand, pensais-je, et mon cœur d'enfant s'épanouissait. Donc, le peuple crétois qui lutte contre l'oppresseur turc, pour Kazantzakis, c'est le Christ qui mène son combat contre le diable. Et, excusez-moi, où j'en suis? Ah, voilà. Et il me semble que cette assimilation entre résistance, révolte et christianisme est évidente dans le Christ recrucifié, qui a été adapté au cinéma, qui est celui qui doit mourir, c'est bien ça. Hein? Voilà, c'est ça. Metteur en scène Jules Dassin. Jules Dassin, le oui. papa de Jo, ne pas confondre. C'est pas le verset. D'accord. Donc, selon moi, il y a 2 thèmes principaux dans ce roman. Alors, le premier, c'est la passion du Christ qui va être jouée dans un village grec. Au début du roman, les personnalités importantes du village choisissent les villageois qui vont incarner les personnages importants de la Passion. Donc Judas, les apôtres, Marie-Madeleine et évidemment le Christ. Le personnage qui va incarner le Christ est un jeune berger, Manolios, et ce personnage, le choix de ce personnage surprend tout le village parce que c'est un jeune berger très candide, très naïf, très pur, et les villageois contestent ce choix parce que selon eux, il ne pourra pas incarner fidèlement le Christ. Mais ce qui se passe très rapidement, c'est que Manolios s'identifie au Christ. Donc ça, c'est pour le premier thème. Et le second, c'est l'arrivée dans le village d'habitants d'un village voisin qui ont été chassés de leur maison par les Turcs. Et ils viennent dans le village pour demander l'asile. Ils viennent se réfugier dans le village. Ça se passe dès le début du roman. Et ce qui se passe, c'est que les personnalités importantes, comme le prêtre, l'instituteur du village, décident de ne pas accepter ces réfugiés, décident de ne pas leur accorder l'asile. Et Manolios, qui là, à ce moment-là, ça fait quelques jours à peine qu'il sait que dans 1 an, il va devoir jouer le Christ, mais il prend ce rôle très au sérieux, et là, il s'identifie au Christ, et il étudie les évangiles, et il se dit, là, notre devoir en tant que chrétien, et moi, mon devoir en tant que celui qui va jouer le Christ, est d'accueillir ces gens dans notre village, de faire en sorte qu'ils puissent rester dans notre village, qu'on les accueille. Et il rentre en résistance contre les instances, contre les personnalités qui dirigent le village. Voilà, ça c'est le thème principal. Et il me semble que
ça, je trouve ça très intéressant, parce que le jeune berger, qui était, comme je l'ai dit, très pur et très naïf, un modèle de gentillesse et de candeur, à partir du moment où il sait qu'il va devoir incarner le Christ, entre en résistance contre l'Église. Voilà. Ça, c'était pour l'assimilation des crétois aux chrétiens, et de la résistance au christianisme, à la chrétienté, qui est par ailleurs aussi évidente selon moi dans cet autre passage de la lettre aux Gréco, dans lequel Kazantzakis nous explique que dans son esprit d'enfant, et je trouve ça fascinant, il a associé l'image du Christ à son grand-père. Encore une fois, devant une icône, je cite, je rassemblais mes amis devant les icônes, l'icône du Christ. Voilà mon grand-père, leur disais-je, il porte le drapeau, il va à la guerre, en bas, tombés à la renverse, les Turcs. Donc, pour Kazantzakis, être chrétien, c'est un symbole de résistance. Plus que ça, le christianisme et la résistance sont deux forces inextricablement liées. Et parallèlement à cela, Kazantzakis a, dès son plus jeune âge, manifesté un grand intérêt pour la vie des saints. Enfant, il y a un passage dans son autobiographie qui est très émouvant, je trouve, dans lequel il raconte qu'enfant, des gens de son village se réunissaient autour de lui pendant qu'il lisait le grand livre de la vie des saints. Donc, grande fascination pour la sainteté, mais très, très vite, encore une fois, la fascination pour la sainteté va perdre de son éclat, je dirais. L'idéal de sainteté va perdre de son éclat, et pour une raison très simple, selon lui, c'est la soumission systématique des saints à la volonté de Dieu. Le sang crétois qui bouillonne dans son cœur, disais-je, ne peut adopter un tel comportement parce qu'il affirme que l'homme véritable est celui qui résiste et qui lutte et qui n'a pas peur au besoin de dire non, même à Dieu. En gros, il faut savoir faire preuve d'insolence et d'audace, même face à Dieu. Ça, ce sont les deux vertus de l'homme véritable, celles qu'il n'a pas trouvées dans la vie des saints. Mais il y a, malgré tout, un saint qui conserve sa grâce aux yeux de Kazantzakis, c'est saint François d'Assise. Et ce qui, selon moi, est étonnant, au regard de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il reproche aux saints leur volonté, leur soumission systématique à la volonté de Dieu, c'est qu'il me semble que Kazantzakis admire saint François d'Assise précisément parce que lui s'est soumis de manière systématique et entièrement à la volonté de Dieu. Bon, je ne pourrais pas m'étendre sur ce sujet, ça nous amènerait trop loin, mais il me semble, encore une fois, que cette soumission est transcendée dans l'esprit de Kazantzakis par un désir hautement estimable, c'est-à-dire celui de changer la matière en esprit. Saint François d'Assise est celui qui a montré à Kazantzakis, qui a révélé à Kazantzakis et à son entourage de son vivant les forces insoupçonnées de l'âme humaine. Et ça, c'est une idée qu'on trouve chez Bergson, qui exprime l'idée que la matière est un obstacle qui empêche l'homme de se hausser au-dessus de lui-même. Donc, je fais un point. Christianisme et résistance, sainteté, mais malgré ça, malgré le reproche qu'il fait aux saints, il conserve sa foi chrétienne, mais sa foi chrétienne va être ébranlée par ce qu'il appelle les deux grandes blessures. Donc il faut garder à l'esprit que Kazantzakis a reçu une éducation chrétienne. Il est né dans un petit village, et il verra sa foi ébranlée par la découverte donc de ce qu'il appelle ces deux grandes blessures, qui nous semblent évidentes. Maintenant, ce sont deux vérités scientifiques inattaquables. La Terre n'est pas le centre de l'univers, et l'homme n'a pas été fabriqué par les mains de Dieu. Pour lui, ça c'est inadmissible. Il dit, il ne supporte pas l'idée que la Terre tourne servilement, servilement c'est le mot qu'il emploie, autour du Soleil, et si on gratte un peu derrière notre peau, derrière la dure écorce de la civilisation, nous trouverons nos plus vieux ancêtres, un singe et une guenon. Donc je ne vais pas m'attarder sur les conséquences immédiates de ces deux grandes blessures: beuverie, enfermement, morosité, création d'une société ayant pour but d'éclairer le monde par ses découvertes, puis un pèlerinage au Mont Athos avec un ami poète qui est, j'ai oublié son nom, Sikelianos, voilà, c'est ça. Là encore, déception parce qu'il rencontre des moines qui ne correspondaient pas à l'idéal qu'il s'en faisait, des moines bouffis, avides,
qui ne pratique pas l'ascèse chrétienne telle qu'il la concevait. Malgré ça, la tentation de se faire moine, mais je cite ce passage parce que je trouve ça assez beau. Au moment où il est tenté de se faire moine, il rencontre un frère chrétien qui lui fait comprendre qu'il vaut mieux pour lui qu'il brûle sa jeunesse, je dirais, en voyage, plutôt que de la laisser se consumer petitement dans une chambre monastique. Donc, mais malgré tout ça, malgré les 2 grandes blessures, malgré la rencontre avec des moines qui sera une grande déception, Kazantzakis ne rejette pas le christianisme. Mais, à mon sens, la plus grande épreuve pour sa foi chrétienne l'attendait à Paris, la rencontre avec Friedrich Nietzsche. Alors, beaucoup de commentateurs et de critiques se sont intéressés à l'influence de la philosophie nietzschéenne sur la pensée de l'écrivain, et selon moi, et selon un des plus grands critiques de l'œuvre de Kazantzakis, qui est Peter Bean, ça se prononce comme ça, hein, c'est ça, Peter Bean, ils ont exagéré l'importance de cette influence. Selon Peter Bean, il ne s'agit pas vraiment d'influence philosophique, mais d'identité, de tempérament et de préoccupation. Et Kazantzakis lui-même affirme qu'il admire Nietzsche et qu'il lui est reconnaissant d'avoir eu la lucidité et le courage de poser les bonnes questions, mais ses réponses ne l'ont pas satisfait. Donc, je me suis posé une question, en matière de religion, quels sont les enseignements que Kazantzakis a retenus de sa rencontre avec Nietzsche? Donc sa rencontre avec Nietzsche, bon, encore une fois, je trouve ça assez émouvant. Donc je la raconte. Kazantzakis est étudiant à la Sorbonne, donc à Paris. Il passe beaucoup de temps à la bibliothèque Sainte-Geneviève, et un jour, alors qu'il est donc dans cette bibliothèque, la tête plongée dans ses livres, il voit une photo tomber sur son bureau. Il se retourne, il y a une jeune fille derrière lui qui lui dit « Vous connaissez ce monsieur ?» « Non, c'est vous. » Il se trouve que Kazantzakis et Nietzsche se ressemblaient physiquement. Il dit « Non, qui c'est ? C'est Nietzsche. » La jeune fille se précipite dans les rayons de la bibliothèque et revient avec « Ainsi parlait Zarathustra ». Donc, de ce jour, Kazantzakis a passé toutes ses soirées, au sortir des cours de la Sorbonne, en tête-à-tête, comme il le dit, avec Nietzsche. Et la première leçon qu'il a tirée de ses lectures est, comme il le dit, un terrible blasphème. Et si Jésus et l'Antéchrist, le bien et le mal, étaient 2 facettes d'une même réalité, par-delà le bien et le mal donc. Et la deuxième leçon, amère, est celle de l'éternel retour, qui dit, en quelque sorte, que la matière est finie et le temps est infini. Par conséquent, nous serons tous amenés à revivre chaque moment de notre vie. Et ce constat effrayant, l'homme doit y faire face avec courage. Alors, pour parler comme Zarathustra, passer de « il faut » à « je veux », ce qui donne, selon Kazantzakis, reformulé par Kazantzakis dans le Jardin des Rochers, l'homme doit faire de la nécessité sa propre volonté pour rester libre dans ce monde d'esclaves. Donc de tous les philosophes modernes, Nietzsche est celui qui a le plus sauvagement combattu le christianisme. On se souvient notamment de son Antéchrist, dans lequel il écrit cette phrase « J'appelle le christianisme l'unique et immortelle flétrissure de l'humanité ». Mais encore une fois, les attaques que Nietzsche lance contre le christianisme n'ont pas poussé Kazantzakis à désavouer sa foi chrétienne. Elles lui ont plutôt donné l'envie de repenser le christianisme et ses enseignements, donc de briser le moule pour en fabriquer un autre, mieux adapté à son époque et plus en harmonie avec les aspirations, les craintes et les douleurs de l'homme de son temps. Après Nietzsche, Kazantzakis se sent à l'étroit, dit-il, dans la religion chrétienne. Il nous dit que c'est une nourriture de lion que Nietzsche lui avait donnée à l'instant le plus décisif et le plus affamé de sa jeunesse. J'avais pris de la vigueur, dit-il, l'homme contemporain, tel qu'il était devenu, était trop étroit pour moi, le Christ aussi, ou du moins ce qu'on en avait fait. Ah, criai-je, indigné, religion de rouée qui repousse les récompenses et les châtiments dans une vie future pour consoler les esclaves, les lâches, les opprimés, pour qu'ils puissent supporter sans gémir cette vie terrestre, la seule certaine, et baisser patiemment la nuque devant les maîtres.
Comment avais-je pu rester tant d'années sans comprendre, et il avait fallu que ce prophète sauvage vienne m'ouvrir les yeux. Alors à mon sens, cette nouvelle religion chrétienne, ou cette nouvelle façon de concevoir le christianisme, est la plus... comment dire ça ? Elle est représentée le plus fidèlement dans La dernière tentation du Christ. Donc le fameux roman qui a été repris, qui a été adapté au cinéma par Scorsese, et qui est La dernière tentation du Christ. Alors dans ce roman, le personnage de Jésus est surprenant, parce que son parcours, bien que son parcours soit dans sa globalité celui qu'on retrouve dans les évangiles, Kazantzakis nous montre le Christ comme un homme, c'est-à-dire comme un humain, avec tout ce que cette condition implique de contradiction, de doute et de souffrance. Jésus, dès le début du roman, croit être le Fils de Dieu, mais considère cette croyance comme un péché ou une tentation envoyée par le diable. Il se sent investi d'une importante mission, sauver les hommes. Il pense vraiment que c'est sa mission sur terre, mais les douleurs et les sacrifices que cette mission lui imposerait lui font peur. Il sait qu'en acceptant sa destinée tragique, il n'aura pas droit aux joies du commun des mortels, et cette hésitation, en quelque sorte, entre l'humanité et la divinité, constitue le fil directeur des premiers chapitres du roman. Et selon moi, on peut voir ici l'influence de la philosophie nietzschéenne. Donc, on sait que Nietzsche classe les hommes en deux catégories, les esclaves et les maîtres. Je vais aller très vite, ce sera un peu réducteur, mais à mon sens, pas malhonnête. Les esclaves et les maîtres, les forts et les faibles. Les forts sont ceux qui savent s'affranchir des barrières morales érigées par l'homme et font ainsi progresser l'humanité vers sa perfection. Mais cet affranchissement expose l'homme fort à l'agressivité et à l'hostilité des faibles. Et ce surhomme aura par ailleurs une existence jalonnée de grandes souffrances et n'aura pas droit aux joies et aux plaisirs des hommes faibles. Par exemple, dans le roman, Jésus ressent un amour véritable, ce qui a fait scandale, pour Madeleine, ce qui a fait scandale et qui a valu une menace d'excommunication. C'est bien ça. Hein. Donc Jésus ressent un amour véritable pour Madeleine et souhaite fonder une famille avec elle. Il est attiré par le confort d'une vie familiale stable, mais il sait que la mission qui lui est imposée et qu'il doit accomplir le lui interdit. Soit il mène à bien sa terrible tâche, soit il mène une vie paisible d'époux aimant et de père de famille. Et c'est d'ailleurs cela exactement, sa dernière tentation. Donc on est vers la fin du roman, Jésus est sur la croix, et il voit un ange le délivrer. Il retrouve alors Madeleine et fonde une famille. Il s'agissait en fait d'un rêve, et le rêve s'achève sur la figure de Judas. Judas, ça c'est surprenant aussi, c'est peut-être ça qui n'a pas plu à l'église, à aller à l'église tout simplement. Judas est le meilleur apôtre de Jésus. À mon sens, je peux pas trop développer ce point, mais à mon sens, il y a une ressemblance entre le Judas dans la dernière tentation du Christ et le Zorba. On pourra peut-être en parler. Donc le rêve s'achève sur la figure de Judas qui accuse Jésus de trahison. Jésus qui est devenu vieillard. Et l'on comprend alors que ce que Jésus croyait être un ange venu le sauver de la crucifixion était en fait le diable. Mais Jésus se réveille sur la croix, c'est la fin de son rêve. Il n'a pas failli à sa mission et il pousse ce que Kazantzakis appelle le cri inaugural. Il s'écrie « Tout est accompli » et la dernière phrase du roman, si je ne me trompe, est « Et cela voulait dire « Tout commence ». C'est bien ça. Jésus a eu le courage de se laisser crucifier et son parcours constituera pour les générations à suivre un exemple d'audace et d'héroïsme. Donc ça, c'était une brève analyse de la dernière tentation du Christ. J'en viens à un autre point, en ce qui concerne Nietzsche et Kazantzakis. Selon Kazantzakis, Nietzsche est le premier philosophe qui a eu le courage de regarder en face l'abîme. Alors, pour le dire très brièvement, l'abîme, c'est un terme qu'on retrouve très souvent dans l'œuvre de Kazantzakis. Alors, qu'est-ce que c'est ? On pourrait considérer ça comme la vie perçue dans toute sa dimension tragique,
et délesté de toutes les consolations que les hommes ont inventées au cours des siècles pour pouvoir la vivre sans vaciller, sans trembler, sans avoir peur. Et Nietzsche, selon Kazantzakis, a eu un moment le regard de fixer l'abîme, sans vaciller. Et il est allé même jusqu'à imaginer et espérer son éternel retour. Mais, toujours selon l'écrivain, Nietzsche, durant un moment de faiblesse, la rupture d'avec Lou Salomé, cette rupture qu'il a rendue à sa solitude, sa maladie et son abandon, a voulu fabriquer, je cite une expression de Kazantzakis, une porte de salut dans le cercle fermé de l'éternel retour, c'est le surhomme. Alors, à mon sens, Kazantzakis refuse le surhomme nietzschéen pour une raison crétoise, je dirais. Donc, le surhomme est selon lui une porte de sortie de l'éternel retour. Il s'agit donc d'une consolation. Et ça, c'est un thème récurrent dans l'œuvre de Kazantzakis. L'homme véritable ne doit pas accepter et encore moins fabriquer de consolation. Et le surhomme ne serait rien d'autre, selon l'écrivain, qu'un nouveau paradis, un espoir, une promesse de consolation future que Nietzsche a fabriquée pendant un moment de faiblesse et à partir de sa peur. Et selon l'écrivain, nous devons choisir la vision du monde la plus désespérée et ne pas créer par lâcheté des paradis imaginaires pour masquer l'abîme. Alors, pour terminer mon étude en ce qui concerne Nietzsche et Kazantzakis, je continue avec le surhomme, parce qu'il me semble que le surhomme nietzschéen n'est pas un concept que Kazantzakis a entièrement adopté et intégré à sa propre philosophie. Bien que certains de ses héros puissent a priori être considérés comme des surhommes, je pense à Zorba, à Jésus et à Ulysse bien sûr, il y a entre eux et le surhomme nietzschéen une différence majeure selon moi. Donc Nietzsche, on le sait, considérait l'homme comme une corde tendue entre l'animal et le surhomme. Mais selon Kazantzakis, l'homme est une sorte de centaure, une partie de lui, la partie la plus vile et la plus basse, est enracinée dans la terre, c'est sa part animale, et l'autre partie regarde vers le ciel et tend vers la divinité. Et cette divinisation de l'homme ne se fera pas sans l'acceptation totale de sa part animale. Comme le géant Athée, qui a été combattu par Hercule, le héros de Kazantzakis puise ses forces dans la terre, dans son passé, dans la tradition, pour s'élever vers le ciel, le futur et la modernité. Kazantzakis donnerait à l'homme le même devoir que lui donnait Saint Basile, qui disait que l'homme est une créature qui a reçu l'ordre de devenir Dieu. Donc, je termine avec Nietzsche. Kazantzakis reprend alors le flambeau de Nietzsche et poursuit son travail là où le philosophe l'a abandonné, là où par faiblesse il a créé le surhomme. Et Kazantzakis ambitionne de créer une philosophie qui va délivrer l'homme de l'espérance. On arrive alors à sa période bouddhiste. Donc, l'écrivain refuse les idées chrétiennes de jugement dernier, du paradis, le concept nietzschéen de surhomme, et il pense que la philosophie dont a besoin le monde et l'homme d'aujourd'hui est une philosophie sans crainte et sans espoir. La finalité du bouddhisme est, on le sait, le nirvana, ou autrement dit, l'anéantissement total des désirs et l'acceptation complète de ce qui est. Le monde serait un mirage imposé par nos sens et il est inutile de s'en soucier. Voilà, selon moi, le principal enseignement, on pourra en reparler, que Kazantzakis a retenu de sa période bouddhiste, mais cet état d'esprit n'a pas subsisté, comme il nous le raconte encore une fois dans ses lettres au Gréco. Cet état d'esprit n'a pas résisté lorsqu'il a été confronté aux horreurs du monde dans lequel l'écrivain vivait. Durant cette période, sa période bouddhiste, Kazantzakis a fréquenté une jeune femme vivant dans un quartier ouvrier. Tous les matins, il se promène dans les quartiers pauvres, pendant que cette jeune femme va travailler, et voit un jour une femme squelettique dénudée sur le trottoir. Et tous les efforts que l'écrivain avait faits jusqu'à présent pour considérer le monde comme une fantasmagorie créée par les sens se sont dissipés devant une si grande misère. La souffrance est réelle,
et ce serait faire preuve de lâcheté que de vouloir l'ignorer ou la considérer comme une illusion. Cet événement marque la fin de la période bouddhiste de Kazantzakis, mais celui-ci intègre à sa propre philosophie, cette propre philosophie comme je l'ai dit, qu'il élabore tout au long de sa vie, jusqu'à arriver à 16, et j'en parlerai à la fin de mon exposé. Donc, il garde un précepte bouddhiste qu'il intègre à sa propre philosophie, et c'est ce prétexte, hein, c'est ça, hein, ce précepte, que l'on trouve dans ce dialogue fictif entre l'écrivain et Ulysse. À propos de dialogue fictif, il me semble que ce serait intéressant d'étudier ça, parce qu'il a recours plusieurs fois au dialogue fictif. Il imagine un dialogue fictif avec le Gréco au début et à la fin de son rapport au Gréco, parce que le rapport c'est une traduction plus appropriée. C'est un rapport, c'est au sens militaire du terme. Il imagine un dialogue avec le Gréco, avec Nietzsche, avec Ulysse. Ulysse, dans son Odyssée, rencontre Jésus, Bouddha, Lénine, Don Quichotte. Donc peut-être qu'on pourrait voir là une influence dantesque. Donc, où j'en étais? Le dialogue fictif. Ulysse dit à Kazantzakis, il le félicite et lui dit: tu t'es délivré de la délivrance. Alors, selon moi, voilà, ça c'est bouddhiste. Tu t'es délivré de la délivrance, c'est la plus haute prouesse de l'homme. Il est achevé ton temps de servitude dans l'espérance et dans la crainte. Tu t'es penché sur l'abîme, tu as vu l'image du monde renversée et tu n'as pas eu peur. Nous sommes ensemble penchés au-dessus de l'abîme, compagnons bien-aimés, et nous n'avons pas eu peur. Donc, pour Kazantzakis, l'homme moderne doit savoir faire face courageusement aux horreurs de son temps, mais ne doit pas basculer dans une sorte de fatalisme ou de déterminisme. Son devoir, en tant qu'homme, est d'œuvrer pour l'avènement de la justice, le rétablissement de la dignité humaine et de la liberté de l'homme, la libération de l'homme de toute entrave à cette liberté, d'où qu'elle vienne. Être homme, c'est lutter. Peu importe que l'objectif de cette lutte semble utopique, car comme le dit notre écrivain, ce que l'on considère comme une utopie est ce que nous n'avons pas encore assez désiré. Donc, c'est la fin de sa période bouddhiste, et donc à la suite de cette période bouddhiste, Kazantzakis est invité à Moscou pour les grandes fêtes du 10e anniversaire de la Révolution. Donc il se rend en Russie. C'est donc pour lui l'occasion de découvrir l'âme russe, et comme c'est le cas pour chacun de ses voyages, celui-ci sera à l'origine d'une modification et d'un enrichissement de sa philosophie de l'existence. Avant d'aller plus loin dans l'exposé, je m'arrête un instant sur l'expéditeur de l'invitation, une jeune russe prénommée Itka. Il s'agit de ces jeunes femmes rencontrées à Berlin. C'est bien ça, je pense que c'est à Berlin. Hein. C'est elle qui a sorti Kazantzakis de sa torpeur bouddhiste en le confrontant à la dure réalité berlinoise. Cette jeune juive révoltée annonce à Kazantzakis qu'elle a trouvé son messie en la personne de Lénine. Donc, Kazantzakis a effectué trois voyages de plusieurs mois en Russie, et ce sujet mériterait à lui seul une conférence, et même plusieurs conférences. Donc, je vais me contenter de faire une synthèse de ce que Kazantzakis a retenu de son voyage en Russie. Et ceci d'après une lettre envoyée par l'écrivain à son ami, Prevelakis, dont j'ai oublié le prénom, son fils spirituel, Pandélis Prevelakis, qu'il a consacré un livre, Le poète et le poème de l'Odyssée. Donc, selon Kazantzakis, la Russie est un rêve devenu réalité, ce qui l'amène à la conclusion que la conquête ne vaut pas l'effort fait pour cette conquête. Les révolutionnaires ont obtenu le confort conduit aux idées conservatrices, et les conservateurs deviennent des réactionnaires. Pour entraîner les masses, et même les élites, il faut trouver un mot d'ordre. Ce mot d'ordre doit être conforme aux nécessités de l'époque. Il faut même qu'il les amplifie, les exagère et leur donne une apparition tragique, et qu'il soit formulé simplement. Le mot d'ordre de son époque est, dit-il, le communisme. Il nous explique ensuite que les classes prolétaires et bourgeoises
ne sont pas réellement séparés. Mais Marx, qui a défini ces deux camps avec beaucoup de clarté et beaucoup de rigueur, a contribué à la naissance de la conscience de classe, qui n'existait pas avant lui. Et il en arrive à la conclusion que quand un creux, ce qu'il appelle un creux, s'ouvre dans la réalité se fond elle-même dans ce creux. Marx est celui qui a créé un nouveau moule dans lequel s'est fondue la réalité. Et il en arrive à se poser cette question, partant de ce constat, quel est donc le rôle d'un grand homme dans son époque. Et selon lui, le rôle d'un grand homme dans son époque est de savoir exprimer les besoins de cette époque et façonner, donc on en revient à notre problématique, façonner de nouveaux moules dans lesquels serait créée la réalité future. Et c'est, à mon sens, ce qu'il fera dans son Odyssée. Kazantzakis disait lui-même de son Ulysse, le sien, parce qu'il a écrit son Odyssée, donc, qu'il est une représentation idéale de ce que devrait être l'homme moderne. Un exemple que les générations futures devraient suivre. Donc, j'en arrive à la fin de ma première partie, je résume. Kazantzakis a reçu une éducation chrétienne. Le christianisme lui parut très vite trop étroit pour l'homme d'aujourd'hui. Il s'intéresse alors au bouddhisme, mais la contemplation désintéressée et béate bouddhiste s'est heurtée à son désir de justice et de liberté. Il s'est ensuite intéressé au communisme, mais après une assez longue période enthousiaste, il s'est en quelque sorte laissé berner, je regrette de dire ça, mais c'est le cas. Donc après une période enthousiaste, il a été contraint d'admettre que l'idéologie communiste conduisait au totalitarisme et que ce qu'il avait vu en Russie n'était rien d'autre qu'une dictature. Donc on constate en quelque sorte une multiplication d'adhésions et de séparations à différentes religions, philosophies ou idéologies. Et à mon sens, on est maintenant en droit de se poser une question, et pourquoi a-t-il fait cela ? Quel était son but ? Alors selon moi, l'objectif est double. Kazantzakis parcourt le monde et s'intéresse à tous ces courants philosophiques, religieux ou politiques pour saisir la pulsation de son époque, pour parvenir à saisir le visage du monde dans lequel il vit. Et le deuxième objectif est lié au premier. Une fois que l'écrivain est parvenu à saisir l'essence de son époque, il lui faudra élaborer pour l'homme moderne une philosophie nouvelle qui résume et dépasse toutes celles qui l'ont suivi. Et à cette tâche s'ajoute celle de la création d'un homme nouveau, l'homme véritable, donc dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, j'en arrive maintenant à l'Odyssée de Kazantzakis. Ah, j'ai oublié les livres, j'irai les chercher. C'est dommage. L'Odyssée de Kazantzakis, donc c'est pas une traduction ni une adaptation de l'Odyssée d'Homère. C'est une œuvre entièrement originale qu'il a. J'ouvre une parenthèse. Kazantzakis avait pour habitude pour son travail, il ne se contentait pas d'écrire une fois un livre, mais il écrivait, corrigez-moi si je me trompe, au moins 3 fois. Hein. C'est bien ça. Mais l'Odyssée, voilà, c'est là où je voulais en venir. L'Odyssée, donc une Odyssée de 33 333 vers, il a écrit intégralement 7 fois. C'est complètement fou. Donc, c'est une œuvre entièrement originale. Et cette Odyssée commence exactement où finit celle d'Homère, au moment où Ulysse, revenu à Ithaque, après avoir tué les prétendants, décide de repartir à jamais sur les mers et les routes du monde. Donc je fais un résumé. 5 étapes au cours de 24 chants de l'épopée. Donc 5 étapes qui partent donc de son départ d'Ithaque jusqu'à sa mort solitaire dans les glaces du pôle. Première étape, l'analyse que je fais là, c'est monsieur, comment s'appelle-t-il ? J'ai oublié. Ça va me revenir son nom. Non, c'est pas Colette Janoluste, c'est Laca. Ah, ça ne vient plus. Jacques Lacarrière. Voilà, c'est ça. Donc, première étape, l'assouvissement de la beauté et l'expérience de l'éros.
C'est ce qu'il appelle la rhapsodie de l'amant du conquérant des femmes. Ulysse enlève Hélène à Sparte, enlève Dictyna, fille du roi de Crète, où il s'adonne aux orgies et aux mystères taurins qu'il quitte après avoir incendié le palais de Knossos. Femme et flamme, tels sont les thèmes de cette première étape, un voyage au cœur du désir. Deuxième étape, la fin et la justice. Le cadre est l'Égypte. Dans ce pays où le peuple est asservi et en proie à la misère, à la famine, Ulysse combat contre le pharaon. Il est ensuite capturé et condamné à mort, mais il se sauve grâce à sa ruse. Ses compagnons sont ici des militants de notre monde, le soldat, le paysan et l'ouvrier. C'est, selon la carrière, la rhapsodie de la lutte contre l'injustice et la tyrannie, la rhapsodie du combattant. Troisième étape, la cité idéale, avec quelques desperados échappés contre lui des geôles du pharaon. Ulysse s'en va vers les déserts du sud pour fonder la cité dont il rêve. C'est le monde de la soif et du dénuement volontaire, et plus tard de la jungle et des fauves. Les faibles, les indécis seront éliminés. Seuls resteront les purs, les courageux, ceux qui sont décidés à tout, même à tuer. Je vais revenir après en parlant d'Acèse. Ils édifient une cité mirifique dont Ulysse établit les lois. Ce sont les 10 commandements du monde nouveau, le nouveau décalogue. C'est la rhapsodie du bâtisseur et du maçon des âmes. Quatrième étape, l'ascèse et la délivrance, qui se déroule dans les montagnes et les rivages de Haute-Égypte. Le rêve s'écroule, la cité idéale disparaît au cours d'un séisme, les derniers combattants d'Ulysse sont engloutis dans le feu de la terre. Resté seul, Ulysse se réfugie dans une montagne où il vit en ascète. Beauté, justice, cité, tout lui paraît vain désormais. L'amant, le combattant, le bâtisseur s'effacent devant l'ascète qui redescend vers le monde des hommes pour y vivre en mendiant. C'est la rhapsodie de l'expérience libératrice, des ombres congédiées de l'ascète errant, de la totale liberté. Cinquième et dernière étape, la mort dans l'univers réconcilié, dans les glaces du pôle sud. Après avoir erré un temps sur les rivages de la mer Rouge, il rencontre sous des formes transposées Bouddha, un prince indien, Don Quichotte, un chevalier capturé par des anthropophages, Jésus, un pêcheur d'une bourgade de la mer Rouge. Il y a un passage dont je voudrais parler. Je trouve ça très marrant, vraiment. Ulysse, il faut se représenter Ulysse comme c'est une sorte de fauve, quoi. Moitié homme, moitié dragon, moitié lion. Quelqu'un de très puissant. Il rencontre Jésus sur une plage et il entend parler d'amour, prêcher son message de paix et d'amour. Et Ulysse se dirige vers Jésus et lui dit: si je te frappe sur la joue droite, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te tendre la joue gauche. Donc Ulysse colle une gifle à Jésus. Et Jésus, effectivement, tend l'autre joue. Et là, donc, Jésus tend l'autre joue et Ulysse est fasciné et admire ce jeune éphèbe. Mais il lui dit en quelque sorte: bon, écoute, cette philosophie te va, c'est très bien, je la respecte, mais moi, elle ne me convient pas. Bref, donc Jésus, voilà, un pêcheur d'une bourgade de la mer Rouge, et Ulysse, ensuite, construit un esquif et se laisse emporter vers le sud. À mesure qu'il avance vers le pôle, où la mort viendra lui tenir compagnie à la proue du vaisseau, tous les fantômes de son passé, ses femmes, ses compagnons, ses adversaires, ses héros préférés et même les éléments de l'univers l'escorteront jusqu'à l'ultime instant où il se diluera dans la blancheur de la mer et du ciel. Donc, Kazantzakis a ni plus ni moins eu l'intention de créer un nouveau décalogue, une nouvelle morale et une nouvelle métaphysique pour l'homme du XXe siècle. Après ces multiples expériences spirituelles et ces nouveaux voyages et ces nombreux voyages, notre écrivain ressent le besoin, ça se passe dans les années 20,
de faire le point de ses angoisses, de ses ambitions et de ses désirs pour éclaircir sa pensée. Et c'est cela qui donne son ascèse. Il considère ce livre comme une morale d'action à l'usage de ses amis, un traité métaphysique et philosophique dans lequel il essaye de concilier sa recherche de Dieu avec la méditation, l'engagement et l'action. Alors ce traité est la clé de l'œuvre de Kazantzakis. Il dit lui-même que de toutes ses œuvres, ascèse est la plus importante et que tous ses autres livres n'en sont que le commentaire et l'illustration. Donc, Kazantzakis a dit plusieurs fois que sa plus grande préoccupation était la dualité de toutes choses et l'incompréhensible antagonisme des éléments qui forment la grande unité. Ouais, là, il faut s'accrocher quand même pour comprendre. Je tiens à le souligner parce que c'est assez complexe, c'est ce dont je vais parler. C'est un livre qui demande à être médité, ce sont en quelque sorte des exercices spirituels. Donc, l'incompréhensible antagonisme des éléments qui forment la grande unité, voilà, ça, sa grande préoccupation. Il faut réconcilier le bien et le mal, la pensée et l'action, l'obscurité et la lumière, la chair et l'esprit, pour parvenir à atteindre Dieu. Dieu est le nom qu'il donnait à une liberté acquise par une collaboration à toutes les forces de la vie. Il s'agit d'une ascension vers ce Dieu. Alors je vais faire ici un résumé de la pensée exprimée par Kazantzakis dans cet ouvrage. Le constat de départ est le suivant, une phrase que vous aimez beaucoup, M. Stasinakis, n'est-ce pas ? Nous venons d'un abîme obscur et nous allons vers un abîme obscur. L'espace lumineux intermédiaire, nous l'appelons la vie. Deux courants, fin de citation. Deux courants s'opposent dans cet espace intermédiaire, celui de la chair qui tend vers la mortalité et la putréfaction, et celui de l'esprit qui tend vers l'immortalité. La première étape de l'ascèse consiste à saisir la vision qui embrasse ces deux courants pour régler sa réflexion et son action sur cette vision. Le premier cycle de l'ascension est de reconnaître les limites de l'intelligence, à saisir le monde et son mystère dans sa complexité. Alors dans ce chapitre, l'influence de personnes est selon moi évidente, elle est évidente. Lorsque Kazantzakis nous explique que notre intelligence est inapte à capturer le réel dans sa totalité, le réel est mouvant, fluctuant, et l'intelligence de l'homme, pour agir sur le réel, a besoin de figer cette réalité mouvante. Et du reste, l'intelligence ne peut pas, ne sait pas agir différemment. Ce qui donne, donc, formulé par Kazantzakis, je dompte la matière, je la force à devenir un bon conducteur de mon esprit. Donc, l'intelligence met de l'ordre dans le chaos et ne peut pas passer derrière les phénomènes. Deuxième devoir, la lutte entre l'esprit et le cœur. Car l'esprit, lui, s'accommode de son impuissance à saisir le réel entièrement, mais le cœur exige de l'homme qu'il passe derrière les phénomènes. Il veut plonger dans l'invisible. Troisième devoir, s'affranchir de l'esprit et du cœur qui croient avoir trouvé l'invisible. Commence alors ce qu'il appelle la marche, et il précise, non, c'est pas là, je me suis trompé, c'est pas là qu'il précise. Ah voilà, commence alors la marche, qui est le second cycle. Le signal de départ est donné par un cri perçu par l'homme au fond de sa poitrine, au secours. L'homme, parce que son cœur lui demande, sans vraiment savoir pourquoi, simplement parce que son cœur lui demande, choisit de prendre le chemin qui monte. Ça, c'est une idée qu'on retrouve dans toute son œuvre. Saint François d'Assise, Jésus, quel est le bon chemin? Systématiquement, celui qui monte. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Il y a certainement un rapport avec la souffrance et la lutte, qui sont deux autres thèmes. Et le monarchisme chrétien, le bouddhisme. Et le monarchisme, oui, évidemment. Les exercices spirituels, etc. Ah oui, voilà. Donc j'en étais où? Ah voilà. Le signal de départ est donné par ce cri perçu par l'homme au fond de sa poitrine, au secours, et donc l'homme choisit de prendre le chemin qui monte.
On comprend alors que l'invisible, ce qu'il appelle l'invisible, utilise le moi humain pour mener à bien un projet qu'il ne connaît pas, qu'on ne connaît pas. Il exerce cet invisible. Il exerce le corps pour qu'il reste solide, l'esprit pour qu'il se tienne en éveil, et le cœur pour qu'il ne cesse de brûler. Citation de Kazantzakis, un souffle, ce qui devient, selon Kazantzakis, un souffle faible et intransigeant lutte en moi désespérément pour vaincre. La marche commence. Où allons-nous? Ne pose pas de questions. Les vrais combattants ne posent pas de questions. Ce souffle faible et intransigeant est une représentation kazantzakienne de l'élan vital de Bergson, qui dit que toute l'histoire de la vie jusqu'à l'homme était un gigantesque effort de l'élan vital pour soulever la matière. Bergson imagine la matière, l'élan vital, comme un jet de vapeur qui se condense dans son ascension et qui se condense dans son ascension, et qui tombe en gouttes. Ces gouttes constituent la matière. Et donc, j'en reviens au résumé. Tu réalises alors que ce cri au secours ne t'appartient pas. Donc voilà, il a entendu un cri, il se met en marche. Après s'être mis en marche, l'homme doit réaliser et réalise que ce cri au secours ne vient pas que de lui. C'est celui de nos ancêtres qui exigent de nous qu'on poursuive leur œuvre. On doit poursuivre leur œuvre selon Kazantzakis et surtout et aussi transmettre à nos enfants l'ordre de nous dépasser. On doit comprendre ensuite que ce cri n'est pas celui de la race et on doit s'inscrire dans la lutte de l'humanité et réaliser enfin que toute la terre crie en nous, de la fleur sauvage à l'étoile. Arrive alors la vision, chapitre intitulé Vision. L'homme saisit que l'invisible monte en piétinant le visible. Et quel est le but de cette lutte? Ce grand souffle est Dieu et est au-dessus des questions humaines. Vient ensuite le temps de l'action. Tu ne dois pas cerner le rythme de la marche de Dieu, on ne doit pas chercher à comprendre, mais adapter notre propre vie à ce souffle. Et pour cela, on doit lutter avec la chair et l'esprit pour donner à Dieu un nouveau visage contemporain. Kazantzakis appelle ce souffle Dieu, comme il le dit, pour sa grande force évocatrice et terrifiante. Mais il nous dit aussi qu'il aurait pu appeler espérance, désespérance, ténèbres insondables, lumière, mais, comme il le dit, quel mot pourrait emprisonner l'infini? Et notre écrivain dit, l'appeler tout bas, abîme paternel. Voilà. Dieu, c'est, selon Kazantzakis, c'est aussi l'abîme paternel, l'espérance, la désespérance, les ténèbres, la lumière. Et ce Dieu n'est pas tout-puissant, puisqu'il appelle au secours. Il n'est pas bonté et indulgence, puisqu'il choisit les meilleurs. Il n'est pas savoir ou science, puisqu'il est rempli d'angoisse et crie son incertitude. Et la prière, c'est ce qu'on retrouve dans A16, ce qui est expliqué dans A16, à la fin de l'ouvrage. La prière devient alors un compte rendu d'un soldat à son général, d'où la traduction rapport au Gréco et non lettre au Gréco. La seule valeur des hommes est cette force qui le pousse vers le haut, vers ce Dieu dont le visage est baigné de sang et de larmes. Donc, puisqu'on va pas regarder le documentaire, je cite une phrase de Eleni Kazantzakis, donc sa deuxième épouse, qui disait que l'écrivain lui répétait souvent que Dieu, selon lui, c'était l'homme arrivé à sa perfection. Donc, la seule valeur des hommes, que je disais, est cette force qui le pousse vers le haut. Nous vivons dans un monde où tout s'effondre et le monde suivant n'est pas encore né. La responsabilité de l'homme est de contribuer à la libération de Dieu, chacun selon ses possibilités. L'intellectuel détruit une idée lorsqu'elle est devenue trop étroite pour l'homme d'aujourd'hui. Le soldat tue sans pitié.
et la femme choisit son compagnon. Je cite une des dernières phrases de l'ascèse. Je crois en un Dieu, mobilisé, souffrant, puissant, mais non tout-puissant, combattant des frontières, général, empereur dans toutes les forces lumineuses, visibles et invisibles. Je crois au masque innombrable que Dieu a revêtu au cours des siècles, et je perçois avec ferveur l'indissoluble unité. Heureux ceux qui tiennent sur leurs épaules la responsabilité suprême. Alors responsabilité, il me semble que ça aussi c'est une référence évidente à Bergson, qui un jour, alors qu'il était souffrant, un homme lui a demandé de résumer en un seul mot sa philosophie, et il a dit « mobilisation ». Donc, j'en arrive à ma conclusion. Kazantzakis a durant toute sa vie cherché une grande idée qui donnerait un sens nouveau à la vie de l'homme et à sa mort. Cette grande idée a mûri en lui au cours de ses voyages, de ses rencontres et de ses lectures. Il l'a exprimé théoriquement dans son ascèse et nous a donné un exemple de son application, de l'application de cette morale d'action qu'il a créée, élaborée dans Ascèse. Il nous en a donné un exemple dans son Odyssée. L'expression de cette idée a été lente et lui a pris de nombreuses années, jusqu'à ce que ça lui apparaisse comme une évidence. Cet homme nouveau est son Ulysse, qui rêve d'un autre Ithaque, qui est un nouveau Dieu, celui qui consacre sa vie à une quête désespérée de Dieu, perpétuellement sur les mers en quête de nouvelles expériences pour progresser vers sa perfection jusqu'à la mort. Il crée du nouveau et ne se soucie pas de l'avenir de ses créations. Par exemple, il construit une cité idéale qui sera détruite par un volcan, mais aucune amertume ne naît de cette destruction. Cela lui permet de comprendre qu'il est temps pour lui de choisir une autre voie, et ce sera celle de l'ascétisme. Quand le Ulysse de Kazantzakis crée, c'est en quelque sorte sa propre âme qu'il façonne au travers de sa création. Voilà. Donc Kazantzakis voulait créer du nouveau, et pour créer ce nouveau, il a créé un héros, une sorte d'idéal kazantzakien de l'homme moderne, et pour cela, il a dû assimiler et restituer les grandes pensées et les idéaux de son temps. Sa démarche est celle d'un moderne qui puise dans la tradition pour créer la modernité. Donc je termine mon intervention par une citation extraite d'un entretien de Kazantzakis avec Pierre Spirio, je pense, c'est bien ça. Cyprio, ok. Alors, je crois qu'aujourd'hui, cette mission d'écrivain, éveilleur, est indispensable pour tous les pays où l'injustice règne. Je veux dire presque sur toute la terre. Hanté par ce danger, poussé par ce devoir d'éveilleur, je m'efforce dans mon œuvre de dresser devant mon peuple des types de héros. Non pas des héros fictifs qui n'ont jamais existé, mais des héros sortis des entrailles de ma race. Eux seuls, en incarnant des revendications et les espoirs des affamés et des persécutés, peuvent montrer au peuple le chemin du salut. Je me surprends ainsi à suivre la vieille tradition hellénique. La race grecque a toujours senti le besoin de créer des héros modèles. Les Grecs voulaient donner aux citoyens un exemple idéal auquel ils devaient s'efforcer de ressembler le plus possible. Les femmes enceintes, assises autour de la statue d'un dieu, le regardaient fixement afin que l'embryon en elles puisse s'influencer de la beauté et de la noblesse du dieu. C'est ce que faisait la race grecque en créant des héros. La Grèce moderne est accablée par la vision de la Grèce antique. Elle est lourdement chargée d'un passé écrasant. Elle subit le destin tragique des arrière-petits-fils d'un grand ancêtre. Comment voulez-vous qu'elle ne trébuche sous un tel fardeau ? Être descendant d'un grand ancêtre est dur, la tête prend feu,
Elle se remplit d'ambitions qui dépassent les possibilités de l'héritier. Mais c'est tellement humain de vouloir ne pas être inférieur à ses pairs. La Grèce a subi le sort de ses privilégiés. Aussitôt, libérée du joug ottoman, elle fut envahie et déchirée par la grande idée, reconquérir Constantinople et reprendre les rivages de l'Asie mineure où ont poussé les premières fleurs de la pensée et de l'art hellénique. Pendant des dizaines d'années, elle s'est épuisée en poursuivant cette chimère. Aujourd'hui, elle s'est assagie. Mais si j'en juge par moi-même, à l'encontre de toute logique, au tréfonds de mon cœur reste encore une étincelle de folie. Cette folie, je la nomme espérance. Un peuple qui souffre plus que tout autre a besoin de héros. Et la Grèce souffre. Le visage de la Grèce a toujours été inondé de larmes et de lumière. Tantôt la lumière a eu le dessus, tantôt les larmes. Dans les temps modernes, les larmes. Merci. Allô? C'est bon, ça joue bien? C'est bon, merci. Alors, je voulais te féliciter vraiment parce que tu as fait une présentation et une analyse parfaite de Kazantzakis. Alors, simplement avant de parler de la Crète, je vais vous donner quelques éléments sur Kazantzakis et ce qu'on appelle la pensée religieuse entre guillemets. Le complément, si tu veux. Alors, le professeur grec Louvaris, théologien, fait une distinction entre religion et église, religiosité et spiritualité. Il écrit: la religiosité est le noyau, la religion la peau, la religiosité est le vécu, la religion en est l'expression, la religiosité est primordiale et le coule des sources, la religion en dérive. Il y a des hommes qui rejettent toute religion, mais personne n'est dépourvu de religiosité, car la religiosité constitue l'élément constitutif de la nature psychique de l'homme. Kazantzakis se situe sur le plan de la spiritualité. Comme tu l'as dit, son but permanent était, je cite, le chemin montant, l'harmonie, la liberté absolue. Dans 16, tu l'as cité à plusieurs reprises, il y a cet extrait: un seul désir me possède, celui de surprendre ce qui se cache derrière le visible, de percer le mystère qui me donne la vie et qui me l'enlève, et de savoir si une présence invisible et immuable se cache par-delà le flux incessant du monde. Dieu pour Kazantzakis est dans chaque être. Dans le pauvre d'Assise, il écrit: chaque homme, même le plus athée, a au fond de lui-même, dans son cœur, Dieu. Et dans son roman Les Frères ennemis, il écrit: Dieu est en toi, tu le portes et tu l'ignores. Tu ne le découvriras qu'à l'heure de la mort, mais il sera désormais trop tard. Et Jean de la Croix: Dieu est en nous, c'est une présence intérieure qui nous fait admirer le beau. Et Henri Bergson, tu l'as cité: Dieu n'est rien de près, de fini, il est sans discontinuer, énergie, liberté. Kazantzakis, justement, a repris cette idée, et pour lui, nous créons Dieu. Sous-titre de 16, Salvatore Dei, sauveur de Dieu, parce que Dieu, nous l'avons sorti de notre cœur, nous l'avons tué. Donc, il a étudié toutes les religions, philosophie, bouddhiste, taoïste, juive, chrétienne, musulmane, mais plus que tout autre, c'est le Christ qui l'a le plus impressionné. Et pour conclure, parce que tu parlais de la transformation de la matière en esprit, il faut prendre, je vais vous lire un extrait du livre Vie et aventure de Zorba. Zorba, le film, le folklore, le tzatziki, le sirtaki, ça n'a rien à voir. Ni avec Zorba, ni avec Kazantzakis, ni avec la culture grecque, c'est du folklore. Mais dans le livre, Kazantzakis, Zorba, il distingue 3 espèces d'hommes. Ceux qui se fixent pour but de vivre leur vie, comme ils disent, de manger, de boire, d'aimer
de s'enrichir, de devenir célèbre. 2. Puis ceux qui se fixent pour but non pas leur propre existence, mais celle de tous les hommes. Ils sentent que tous les hommes ne font qu'un, ils s'efforcent de les éclairer, de les aimer autant qu'ils peuvent et de leur faire du bien. Enfin, il y a ceux dont le but est de vivre la vie de l'univers entier. Tous, hommes, animaux, plantes, astres, nous ne faisons qu'un, nous ne sommes qu'une même substance qui mène le même terrible combat. Quel combat? Transformer la matière en esprit. Maintenant, je vais vous parler de Kazantzakis et la Crète. Mon Dieu, fais-moi l'honneur de témoigner pour ta grâce et pour ta belle fille, la Crète. Cette prière de Nikos Kazantzakis a été entendue car l'écrivain, poète et penseur a consacré la plus grande partie de sa vie, de ses forces, à d'écrire sur Dieu et sur l'île de Crète. Rarement un auteur, à mon avis, a autant aimé, adoré et écrit sur son lieu de naissance et d'enfance. Dans toute son œuvre, il parle de la Crète avec amour, évoque sa spécificité tout en insistant sur une ouverture au monde. C'est là où se situe sa grandeur et son actualité. J'examinerai donc les deux aspects, l'enracinement en Crète et la Crète, une ouverture au monde. L'enracinement. Bien que vivant la plus grande partie de sa vie hors de son île, il se rappelle en détail l'histoire, les coutumes, les gens, les paysages, l'importance que les Crétois attachent à la liberté. Il en fait souvent état dans son œuvre, romans, théâtre, correspondance, entretien. Il situe deux de ses livres en Crète, le drame Kouros, Thésée, un livre pour les jeunes dans le palais de Minos. Enfin, une partie des aventures d'Ulysse dans son Odyssée, tu en as parlé, se situe en Crète. 2 points sur l'enracinement, la culture populaire et la liberté. La culture populaire, qu'il s'agisse de la vie matérielle, vêtements, présentation physique, maison, produits, social, naissance, mariage, mort, intellectuel, histoire, chant, foi religieuse, des centres urbains ou de la campagne, il en parle avec émotion et admiration. Pour Kazantzakis, le point de départ est le Héraklion, à l'époque s'appelait Meralocastro, la grande forteresse. C'est là qu'il est né en 1883, 1883, parlons français, 1883, dans une cité relativement grande où l'élément musulman dominait et où les Grecs asservis tenaient entre leurs mains la vie économique et commerciale. Dans toute la ville, il n'y avait que 3 églises et beaucoup de mosquées. Derrière et autour de la place, des ruelles privées, pavées étroites, des femmes, des chrétiennes, des musulmanes, portant des foulards autour de la tête, assises dans des cours et devant les maisons, des marchands qui vantaient leurs marchandises. Souvent, la ville était en émoi à cause des meurtres et des disputes. Kazantzakis a décrit de manière détaillée sa ville dans son roman Kapitan Michali, c'était son père. Et le sous-titre Liberté et la mort. Il s'est rappelé la voix de Muezzin, orientale et traînante, qui se répandait. Il a écrit ses livres en Tibet, parce qu'il est parti de Grèce après la Seconde Guerre mondiale, il n'est pas revenu. Et ces romans, il a écrit. Et il s'est rappelé en détail. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas, il ne pouvait pas avoir de la correspondance, pas des radios, des bibliothèques, mais il s'est rappelé en détail. Donc, il avait vu les chrétiens, les musulmans boire de la tsikoudia, l'anis locale, dans les cafés, se taquiner. Il s'était rassasié de l'animation du monde, avait vécu des massacres et des révolutions, voyant les femmes et les enfants se bousculer au port, dans les supportables détresses de l'entente du bateau qui les amènerait dans des régions plus sûres, dans les îles grecques. Ce voyage, Kazantzakis a vécu lui-même quand sa famille, il s'est réfugié à l'île de Naxos, où il s'est inscrit dans une école catholique romaine des frères lazaristes, de la Sainte-Croix. C'est là où il a appris le français. Il s'est initié à la culture française.
Le paysage crétois lui cause de la nostalgie. Dans les dernières années de sa vie, cette nostalgie devient insistante. Quelle est belle, la Crète, belle. Ah, si j'étais un aigle pour l'admirer du sommet du vent. Ces expériences crétoises ont leur source dans le centre urbain, mais il a également été influencé par la campagne. Son père était originaire d'un village proche d'Héraklion, Varvarie, bâti par le général byzantin Niképhoros Phokas sur une hauteur naturelle au milieu de nombreuses collines fertiles. C'est dans ces hameaux qu'a été installé aujourd'hui le musée Nikos Kazantzakis. Sa mère venait, l'appelait justement, était une sainte femme. Le père, alors là, mamma mia, c'était quelque chose d'horrible, son papa. Mais alors, sa mère était une sainte femme. Sa mère venait d'un village montagnard où beaucoup de bergers faisaient paître leurs chèvres et leurs moutons à la montagne de Psiloritis, la grande montagne crétoise. Dès son jeune âge, il a bien connu la campagne et s'est mêlé comme une éponge de proverbes, de us et coutumes, de l'idiome crétois. L'auteur s'est pétri avec l'angoisse du laboureur, avec la hâte du vendangeur et avec la magie du mot qui bout et se transforme en vin. Je cite: une vieille souche sort des pousses, de breloques sèches pendent, le temps passe, le soleil les cuit, elles deviennent douces comme le miel, et nous l'appelons alors des raisins. Nous les écrasons, nous extrayons leur jus, nous les mettons dans des tonneaux, ils fermentent tout seuls, nous l'ouvrons à la Saint-Georges l'ivrogne en novembre, et c'est du vin. Quel miracle, dit encore. Tu bois ces jus rouges et ton âme grandit. Sa vaste connaissance de la Crète, sa source, dans l'étude de lui-même, suit avec intérêt les recherches archéologiques. Alors, il dit que prend ses racines dans des pays orientaux. Il pense aux civilisations mésopotamiennes, parce que tout est venu de là, à mon avis. Dans ses romans écrits à Antibes, donc où il a vécu de 1948 à 1957, le Christ crucifié, Capitan Michali, ses rapports au Gréco, il décrit avec beaucoup de détails les tenues vestimentaires des Crétois et des Crétoises. Dans son fameux roman Alexis Orba, il nous offre une peinture étonnante de la maison crétoise. C'est la maison du village, de la famille de paysans et d'éleveurs de l'île que personne, me semble-t-il, ne décrira en termes aussi sombres et d'une façon si évocatrice. Je cite: « C'est une grande joie d'entrer dans une maison de paysans. Tout ce qui nous entoure est patriarcal. La cheminée, la lampe à huile, les jarres à huile et à grains alignés le long du mur, la cruche à l'eau fraîche. Aux poutres pendent chapelets de coin, de grenades et des plantes aromatiques, sauge, menthe, poivret, romarin, sarriette. Au fond, 3-4 marches de bois conduisent à la galerie où se trouve le lit à tréteaux et au-dessus, les saintes icônes, avec la veilleuse toujours allumée. En Crète et dans d'autres régions de la Méditerranée orientale, où les pluies ne sont pas fréquentes, je ne pense pas aujourd'hui évidemment, alors on croit qu'offrir un verre d'eau aux passants est ce qu'on peut faire de mieux pour son âme. C'est pourquoi les fontaines publiques ne manquent pas en Crète. Dans les villages, on trouve encore aujourd'hui des fontaines avec un gobelet métallique accroché aux pierres afin que le passant assoiffé puisse boire plus facilement. Le pain était pour la maison crétoise, au temps de la France de Kazantzakis, la chose la plus précieuse. Comme le XIXe siècle était un siècle de révolutions fréquentes, la production agricole faisait souvent défaut et en plus de la souffrance due au conflit guerrier, les semailles étaient brûlées et la famille agricole était plongée dans l'indigence. Le rapport du Crétois avec le pain spécial, il ne le laisse jamais tomber par terre et il jure par le pain qu'il mange. Kazantzakis a hérité de ses ancêtres ces relations.
Il parle du pain en des termes pleins de respect et se rappelle souvent avec nostalgie l'odeur aromatique du pain qui vient d'être cuit dans le four crétois. Je cite, « Le pain de froment était encore dans sa boîte et sentait bon. Quel bon goût à ce pain béni, murmura-t-il. C'est comme si j'en mangeais pour la première fois. Ce n'est pas du pain, c'est du pain béni. Il atteint directement l'os et le nourrit. » Les habitudes diététiques crétoises sont familières. Le pain, la couronne d'orge, coutume locale qui survit encore aujourd'hui, les olives et la bouteille de vin composent beaucoup des déjeuners crétois, surtout les repas de campagne. Il écrit un bol de lait, une couronne de pain d'orge grillé, un grand morceau de feta, le fameux fromage, et ailleurs du pain de blé, des olives et une petite bouteille de vin. Les fêtes, en particulier Noël et Pâques, jours fériés, mais aussi des manifestations sociales, comme les mariages et les baptêmes, sont des expériences vécues qui se transforment en création et inspiration. Le tableau que Kazantzakis brosse de ses œuvres représente des descriptions étonnantes qui enrichissent avec du nuage unique le folklore de l'île. Dans le rapport au Gréco, il conclut « Je crois que l'homme ne peut éprouver de terreur sacrée plus légitime ni plus profonde que celle qu'il ressent quand il foule le sol où reposent ses ancêtres, ses racines. Vos propres pieds lancent alors des racines qui descendent dans la terre et cherchent à tâtons pour se mêler à elles, les grandes racines immortelles des morts. » Deuxième point, la liberté. Kazantzakis en a parlé dans toute son œuvre. La liberté est la conquête de la Grèce moderne, par opposition à la période antique fondée sur la beauté. Il témoigne avec d'autant plus d'émotion qu'il a vécu les occupations ottomanes et nazies. Les Crétois et les Crétoises se sont battus avec acharnement et courage, malgré les massacres, les départs à l'étranger, les privations. Leur slogan n'était pas la liberté ou la mort, mais la liberté et la mort. Je cite quelques exemples. Dans Capitaine Michalis, il explique dans un entretien accordé, on a parlé à Pierre Cipriot, diffusé peu avant sa mort en 1957 à la Radio nationale française, la signification de la liberté. Le but de la lutte de ces Crétois n'est pas certain. Ces combattants souffrent d'un malaise qui leur est douloureusement clair. Chez les Crétois, à l'époque où se déroulent les événements qui constituent la trame du roman La liberté ou la mort, le but était inexorablement imposé par leur action, la libération du joug turc. C'est quoi le joug turc est la première forme de la liberté, la plus urgente. Seule cette liberté conquise peut ouvrir le chemin qui mène aux grandes créations de l'homme, à la dignité humaine, à la justice, la morale, la liberté spirituelle. Mais pour atteindre ces hauts degrés de la marche humaine, il faut tout d'abord être politiquement libre. Et les combattants le savent. C'est pour cela qu'ils luttent avec tant d'acharnement pour conquérir cette liberté. Le héros qui incarne cet élan brise leur vie et la brise pour conquérir cette liberté. Mais bien là la destinée des héros, n'est-ce pas là? Dans ce même entretien, le grand Crétois rappelle « Lorsque Hitler menaçait d'envahir la Norvège, j'étais en excursion en Crète. Je traversais un défilé lorsque du haut de la montagne, j'ai entendu la voix de Stentor qui m'appelait « Arrête mon enfant, arrête-toi !» Je m'arrêtais, je levais les yeux et je vis sauter de rocher en rocher et vieux berger. « Comment va la Norvège, mon enfant ?» m'écria-t-il essoufflé. « Elle va mieux, grand-père, lui répondis-je, elle va mieux. Dieu soit loué, dit-il, et il fit le signe de la croix. Veux-tu une cigarette, grand-père? Je n'ai besoin de rien. Puisque la Norvège va mieux, je n'ai besoin de rien. » Kazantzakis ajoute, ce vieux berger ne savait sûrement pas où se trouve la Norvège. Il ne savait peut-être pas si c'était un pays ou une femme, mais il savait ce que c'est la liberté.
Et dernier exemple amusant sur la liberté est cité par Renaud de Jouvenel dans un entretien que Kazantzakis, le poète, lui accorda en 1957, puis avant sa mort. Je vais vous raconter, écrit Kazantzakis, une histoire qui est arrivée à Dassin. On en parlait tout à l'heure. La première fois qu'il est allé en Crète, donc, cela se passe dans un village. Ils l'ont pris pour un Anglais. Un vieux approche de lui, et comme c'est la coutume de savoir ce que font les gens, d'où qu'ils viennent, ce qu'ils sont, il lui demande « Anglais ?»« Anglais », répond Dassin, avec une fierté un peu provocatrice. Et le vieux s'approche encore, se campe devant lui, le menton appuyé sur son long bâton et le regarde fixement. « Donne-moi Chypre », occupé par les Anglais à l'époque, la Grande-Bretagne. Comme si l'un était l'Angleterre et l'autre était la Grèce. « Non, je ne te la donne pas. » Oh, le vieux s'empourpre. « Tu ne me la donnes pas ?»« Non, je ne te la donne pas. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que je suis l'Angleterre. »« Dis-moi encore une fois que tu ne me la donnes pas. »« Eh bien, je ne te la donne pas, » dit Dassin, avec beaucoup de décision. Les autres Crétois les entouraient et ils avaient l'air tout disposés à soutenir le vieux et à s'emparer de Chypre. Dassin commença à comprendre que ce n'était pas une plaisanterie, qu'il était un symbole vivant pour ne pas avoir des ennuis. L'interprète lui souffla « Prends garde, on va te taper dessus, hein, que tu es peut-être. Donne-lui Chypre, ça va mieux. » Dassin réfléchit et finit par dire, en soupirant, « Eh bien, je te la donne. » Alors le vieux l'invita au café, lui a offert à boire de l'oukoum, le narguilé et tout ce qu'il pouvait offrir. Vous voyez, dit Kazantzakis, c'est une chose caractéristique des Crétois. Du Crétois, il est obsédé par la liberté. Il lutte pour elle, pas seulement la sienne propre, mais celle de l'humaine. Par conséquent, cet enracinement ne signifie nullement enfermement, chauvinisme, mais ouverture. Kazantzakis parle de la Crète, mais il la dépasse. On parlait tout à l'heure du bien et du mal, de Christ et le diable. Il évoque la lutte du peuple crétois pour la liberté, mais il considère qu'elle ne concerne pas simplement les Crétois, mais tout le monde. J'arrive ainsi à la deuxième point de mon intervention. La Crète, une ouverture au monde. Son île constitue pour Kazantzakis une sorte de référence pour le monde et pour plusieurs raisons. Premièrement, par sa position géographique unique. C'est un rocher rouge sur une mer indigo. Sur la carte, la Crète apparaît comme un long navire voguant entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique, écrit-il. L'île a reçu ainsi des empreintes de toutes les civilisations comme aucun autre pays au monde. 2. Par son histoire, la Crète fut la première terre en Europe ayant reçu la lumière de la civilisation venue d'Orient. 2000 ans avant le miracle grec, fleurissait en Crète cette civilisation mystérieuse, dite égéenne, encore muette, étonnante de vie, de couleur, de raffinement et des goûts qui suscitent l'étonnement et l'admiration. Enfin, la Crète est pour Kazantzakis une certaine façon de voir le monde, par le dépassement, tu as parlé du dépassement de ses origines, par le regard crétois, à côté d'autres regards, en Grèce ou ailleurs, qui a pour but de faire la synthèse de plusieurs cultures et peuples. Le dépassement. Kazantzakis était, je le répète, profondément crétois. Il avait pour son île, je cite, une passion presque mystique. On y respire un autre air, écrit-il. Son identité était crétoise. Son attachement permet-il de le qualifier d'auteur régionaliste et localiste? Assurément pas. Mais sa vie, son œuvre, sa pensée dépassent la Crète. Ses racines, je répète, étaient crétoises, mais sa conscience universelle. Il écrit sur la Crète, mais il la dépasse pour s'intéresser aux problèmes qui concernent tout être humain où qu'il vive. Quelques exemples. La guerre entre Ottomans et Crétois, qu'il évoque dans son œuvre, prend d'autres dimensions. Devient la lutte entre le bien et le mal.
les ténèbres et la lumière, Dieu et le diable. Capitan Michalis combattait l'occupant ottoman. Kazantzakis combattait d'autres occupants que nous avons en nous, la méchanceté, l'ignorance, la peur, les idées brillantes et fausses des idoles. Dans l'entretien avec Pierre Cibriot, il déclare à propos de la tradition: « Je m'intéresse au passé, mais je tâche de faire de ce passé une chose vivante, c'est-à-dire une chose contemporaine. La façon historique de croire et de se référer à ces choses m'est tout à fait haïssable. Je n'aime que la vie d'aujourd'hui, et pour moi la tradition est seulement le matériau à transformer en chose vivante. C'est pour ça que je suis crétois, un grec qui aime la tradition en la dépassant si c'est possible. La tradition, pour moi, est une chose qu'on doit dépasser. C'est dans la tradition qu'on trouve le présent et peut-être l'avenir. » Et dans le même entretien, Pierre Cibriot, attention à l'actualité, en 1957, il avait écrit cela. Il distingue 3 sortes de romans. Le roman style supermarket, comme il disait. Ces romans échappent au lieu et au temps parce qu'ils flottent dans l'air sans racine. Il est savamment cuisiné sur des recettes internationales. Prenez Santa Barbara, comment s'appelle l'autre, Dallas, je ne sais pas, l'esclave du Brésil. Voyez-vous, c'est ce qu'il dit Kazantzakis. Tous ces romans, feuilletons, céréales, je ne sais pas comment on les appelle, sont savamment cuisinés sur des recettes internationales. 2. Le roman régional ou national. Celui-ci a des racines dans son peuple et son pays. Il exprime la façon particulière de penser, de sentir, de vivre et de mourir d'un peuple particulier. Ces romans sont comme des monuments locaux d'un pays. Ils sont précieux parce qu'ils peuvent enrichir notre esprit et notre spécificité. 3°, lorsque ces romans nationaux, régionaux, arrivent à passer les frontières nationales pour atteindre l'homme de toutes les nationalités, alors nous avons la 3e sorte de roman la plus élevée. Approfondir l'homme de son pays, jusqu'à ce qu'on atteigne l'homme sans étiquette, l'homme tout simplement. Voilà quelle doit être l'ambition suprême du romancier. Ajoutons ceci, termine Kazantzakis, très important. On ne peut atteindre l'homme de son pays, on ne peut atteindre l'homme de tous les pays qu'apprenant son essor dans l'homme de son pays. Mais Kazantzakis ne se contente pas du dépassement, il va plus loin. Il évoque une sorte de symbiose entre la Crète et le monde, une synthèse entre ses racines, ses traditions et les mondes actuels et futurs. Ce qu'on appelle le regard crétois. Aziz Ized, un de ses meilleurs biographes, écrit « La grande aventure de Nikos Kazantzakis a été de tenter de réaliser une synthèse entre l'Orient et l'Occident, entre la méditation et l'action, entre Bouddha et Platon. Si Dostoïevski a fait un nouvel Ancien Testament, Kazantzakis a fait le 2e Nouveau Testament, celui de l'homme d'aujourd'hui, qui renferme toutes les possibilités de celui de demain. Voici comment Kazantzakis conçoit la synthèse dans 3 citations. Nous ne pouvons refuser, il parle de la Grèce, nous ne pouvons refuser ni l'Orient ni l'Occident. Ces 2 forces antinomiques sont profondément ancrées au fond de nous-mêmes et elles ne décollent pas. Voilà nos devoirs. Nous sommes obligés soit d'arriver à la distillation de l'Occident et de l'Orient, c'est-à-dire réussir la difficile synthèse, soit d'agoniser en esclave. 2. La vision centrale qui conditionne ces dernières années ma vie et mon œuvre n'est même pas venue d'en haut, de vérité scientifique ou d'imagination métaphysique, mais d'en bas, du sol de ma terre natale. La Crète est la synthèse que j'ai toujours essayé de concevoir, la synthèse de la Grèce et de l'Orient. Je ne sens moins ni l'Occident moderne, ni Grèce classique comme un pur élixir, ni loin de là le chaos anarchique et la résignation abolique de l'Orient. Quelque chose d'autre, une synthèse, le moi, contemplant l'abîme sans se décomposer, bien plus. Ce regard fixé sur la vie et la mort, en puisant dans cette contemplation
de la cohérence et de l'orgueil, de la vaillance, je l'appelle crétois. Le dernier texte qui définit qu'est-ce que ça veut dire le regard crétois. Avoir un regard crétois ne veut point dire rejeter les civilisations occidentales, orientales ou de la Grèce antique. Ça veut dire faire la synthèse de tout cela, sans oublier l'apport du neuf qui vient de nous-mêmes, et vivre alors une vie nouvelle, plus large, plus héroïque et plus consciente. Il démontre, de mon point de vue, Kazantzakis, que l'homme doit avoir des racines, qu'il ne doit jamais les oublier. Lui, il est crétois, mais il doit en même temps s'intéresser aux autres peuples et civilisations. Spécificité crétoise et universalité, je n'ai pas dit mondialisation, hein, pour l'amour du ciel, hein, non. Alors, spécificité crétoise et universalité, voilà où réside la grandeur de notre auteur. C'est une référence capitale à mes yeux pour le monde actuel et dans celui de demain. En effet, et je finis, il distingue trois sortes d'écrivains d'intellectuels Kazantzakis. 1. Ceux qui regardent le passé, le représentant du romantisme ou de la fuite. 2. Ceux qui regardent autour d'eux la pourriture, la démence du monde actuel. Ceux, enfin, qui regardent vers l'avenir et qui luttent pour apercevoir le visage du monde futur, afin de créer le moule où sera créée la matrice future qui permettra de saisir la structure de la société à venir. Vous l'avez compris, Kazantzakis appartient à la troisième catégorie. Je vous remercie.